Hello, 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 la communauté Existence sans réserve. Bienvenue pour le live de 18h que j'avais annoncé sur le groupe. Donc si vous êtes en direct, n'hésitez pas à me faire un petit coucou et à marquer hashtag direct. Et si vous êtes en replay, c'est-à-dire si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à marquer hashtag replay. Alors, je vais laisser les gens se connecter parce que je suis toujours à l'avance pour vous laisser le temps de vous connecter. J'ai un truc à fêter. Alors en fait, je vais faire la méthode de une claque, une douceur. Une claque parce que j'ai un coup de gueule à pousser et une douceur parce que j'ai un truc à fêter. Donc on va commencer par la claque quand même. Alors la claque, c'est n'oubliez pas, ne vous sentez pas concerné, c'est pas contre vous, mais je pense que quand il faut faire les choses, quand il faut dire les choses, il faut remettre les choses euh, dans l'ordre en fait. Le groupe, c'est un groupe de bienveillants déjà et c'est un groupe d'échange. On n'est pas en maternelle, donc si quelqu'un met un commentaire et que vous n'êtes pas d'accord avec lui, et ça vaut également sur mon profil professionnel, ça sert à rien de le blâmer et de harceler une seule personne en vous jetant dessus. J'ai vu des commentaires cette semaine qui m'ont choqué, j'ai même supprimé la conversation, comme ça il n'y a pas de jaloux. Ça sert à rien d'aller... Alors en plus les termes, j'ai l'impression d'être en maternelle, genre va relire Picsou Magazine ou machin alors qu'on parlait de neurosciences. Si vous n'êtes pas d'accord, vous y dites juste je suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, je suis pas à l'aise avec ce que vous êtes en train de dire. Mais jeter son dévolu sur une personne, je trouve ça juste inadmissible. Donc voilà, ça c'était le côté coup de gueule. La caresse et le côté positif, c'est qu'on vient de dépasser les 1400 personnes abonnées à Existence en réserve. Alors n'hésitez pas à envoyer des pouces en l'air parce que je suis complètement ravie que ça fonctionne. Et là, ce soir, ça y est, c'est 18h, on va faire un live sur l'intuition. Donc c'était le thème de la semaine. L'intuition, êtes-vous connecté ou non à votre intuition? Déjà, pour ceux qui pensent être connectés à votre intuition, s'il vous plaît, mettez-moi des petits cœurs que je vois qui pensent être connectés à son intuition. Et ensuite, nous pourrons débattre. N'hésitez pas à interagir. Ça va être assez puissant parce que je vais parler de choses peut-être que vous ne connaissez pas. Déjà, je vais donner une définition de l'intuition. Alors, j'ai pris des notes, hein, comme d'habitude. Je fais mon petit carnet de notes avant de faire ces lives. L'intuition, c'est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. L'intuition ne recourt pas au raisonnement. C'est-à-dire qu'on sent les choses, elles sont à l'intérieur de nous. C'est la notion de pressentiment, de sentiment. On sent ou on sent pas quelqu'un. On sent ou on sent pas une situation. C'est la sensation profonde, l'intuition. C'est la conviction. Êtes-vous connecté à votre intuition? Oui, mais. Oui, mais, ça veut dire quoi? Et c'est là où le mec, d'ailleurs, en commentaire, s'est pris les foudres de guerre de tout le monde. Mais il avait raison. Et ouais. Donc, j'ai pas voulu débattre parce que par écrit, ça sert à rien. Je me suis dit, je vais mettre tout le monde d'accord par vocal. Donc, en fait, on est connecté à son intuition, oui, mais. Le oui, mais, c'est-à-dire que notre cerveau, notre mental fait un complot en fait contre nous. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le cerveau conspirationniste, c'est-à-dire le cerveau complotiste. Pourquoi? Le cerveau, en fait, et ça j'adore ce genre de truc, fonctionne par biais. Le cerveau, il aime bien les raccourcis et il aime bien ne pas se prendre la tête. C'est marrant, hein, je fais pas de faux jeu de mots. Le cerveau fonctionne par biais. Il prend des raccourcis et il est programmé pour croire aux idées conspirationnistes, aux idées complotistes. Aucun débat, hein, attention, je parle pas de vraie conspiration, je parle que c'est votre cerveau qui est complotiste, c'est-à-dire que votre cerveau va vous conforter parfois dans des convictions qui ne sont pas vraiment vos convictions profondes de l'intérieur de vous, mais qui sont des trucs mentalisés par rapport à vos expériences passées. Le cerveau, en fait, a toujours besoin de réfléchir. Alors, les HPI, n'en parlons pas. Hein. Moi, des fois, quand ça se met sur on, c'est l'enfer. Il a toujours besoin de réfléchir et de comprendre le pourquoi du comment. On distingue donc les biais principaux et bien sûr des sous-biais. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un biais. Comme je vous ai dit, c'est un raccourci pour pouvoir faciliter la tâche à votre cerveau. Il y a le biais attentionnel. Le biais attentionnel, c'est avoir des perceptions influencées par ses centres d'intérêt. C'est ce qui rejoint la loi de l'attraction, c'est-à-dire le fameux focus. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, je décide de déménager dans le Var. Ah ben tiens, c'est bizarre. Je vais recevoir plein de mails de maisons qui sont dans le Var. Non, mon ordinateur n'est pas sur écoute. C'est juste que mon biais attentionnel va focaliser sur ça, en fait. Mais peut-être qu'avant, j'en recevais autant, mais j'y faisais pas attention parce que ça ne m'intéressait absolument pas. J'ai décidé d'acheter une Clio blanche. Voilà. Et bien, dans la rue, putain, d'un coup, je vais voir plein de Clio blanches. Il y en a plein. Il y en a trop. Et ben non, c'est juste que mon biais attentionnel a été activé, c'est tout.
Mais c'est pas parce qu'il y a eu d'un coup plus de kilos blanches qui ont été achetés. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est le même principe pour la loi de l'attraction. C'est pour ça qu'on fait souvent faire des tableaux de visualisation. C'est-à-dire que comme je suis habituée à visualiser un truc que je veux et que j'espère, eh bien mon biais attentionnel va se focaliser sur ça et je vais avoir plus de chances d'y arriver. Ensuite, il y a le biais mnésique. Mnésique comme mémoire. Le biais mnésique, il joue beaucoup sur l'effet de récence. Parmi les biais mnésiques, on trouve l'effet de récence, c'est-à-dire on se souvient mieux des dernières infos. Jusque-là, rien de nouveau. Ensuite, il y a le biais de jugement. C'est la capacité de juger. Et dans le biais de jugement, il y a le biais de confirmation. Par exemple, lors d'une polémique, moi, j'ai un avis bien arrêté. Je vais donc aller rechercher sur Internet tout ce qui confirme l'avis que j'ai. C'est le biais de confirmation. Par contre, tout ce qui infirme l'avis que j'ai, comme par hasard, je vais pas le voir. Et oui, il est malin le cerveau. C'est pour ça qu'on parle de cerveau conspirationniste. D'ailleurs, pour ceux qui sont en train de regarder, je vous invite vraiment à voir une vidéo qui a été faite par des Canadiens qui s'appelle le cerveau conspirationniste justement et que vous pouvez trouver sur YouTube. Vous le tapez dans le moteur de recherche YouTube, cerveau conspirationniste. Vraiment la vidéo, elle est scientifique, vous inquiétez pas, il n'y a pas de parti pris, elle est neutre et elle est très 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 explicative par rapport à ça. Ensuite, on a le biais de raisonnement. Dans le biais de raisonnement, on trouve le biais de disponibilité. C'est-à-dire que dans un raisonnement, pareil, qui prête à polémique, par exemple, on va chercher que les informations disponibles. C'est-à-dire, je pense quelque chose de précis, hop, tiens, il y a cette information qui est disponible, je vais pas creuser plus loin. Ça participe au biais de raisonnement. On a le biais de personnalité. Attention, celui-là, il peut être dangereux. Pourquoi? Parce que dans le biais de personnalité, on trouve le biais d'optimisme. Et le biais d'optimisme, bizarrement, c'est des gens qui se croient plus forts, c'est-à-dire ah, moi la mort ne m'atteindra jamais, donc je fais tout et n'importe quoi, et ça peut être dangereux parce qu'on peut avoir des conduites à risque. Et enfin, on a le biais sensorimoteur, celui-là vous le connaissez, illusion liée au sens, oui, c'est ça, oui, n'importe quoi. Odorat, oui, goût, toucher, qu'est-ce qui me manque? Odorat, oui, goût, toucher. Qu'est-ce qui me manque? Ah bah alors ça, et vu, voilà, odorat, oui, goût, touché, et vu, donc voilà, donc c'est tous les biais qui existent par rapport au cerveau. Donc ça, c'est très important de connaître cette notion, parce que quand vous dites je suis connecté à mon intuition, quand vous connaissez la notion de biais, vous pouvez arriver à les repérer, et donc à être vraiment connecté à votre intuition profonde, mais là, je vais y revenir après. Dans ces biais, et celui-là, vous devez le connaître, vous avez dû en entendre parler, on entend le biais de négativité. Et le biais de négativité, c'est-à-dire que il est fait pour se protéger. Donc, en fait, le biais de négativité, c'est un biais que le cerveau prend par rapport aux expériences passées pour nous protéger. Donc, c'est un raccourci qu'il prend. Attention, là, tu as vécu à un moment donné un truc où il y avait danger. Donc, avec ton biais de négativité, tu vas te rappeler que du négatif que tu as vécu et ça va te protéger. Je vais vous prendre un exemple. Vous allez aller à un mariage, d'accord? Ça va être le plus beau mariage que vous ayez jamais vu. Genre, les mariés, ils ont été magnifiques. La fête, elle a duré 48 heures. Le mariage, vous avez jamais vu ça. Il y avait des colombes, des chevaux blancs. Tout était fabuleux. Le traiteur était magnifique. Tout était à volonté. Et il y a un mec bourré à 23 heures qui vous a vomi sur les pompes. Le lendemain, votre meilleur ami vous dit alors, ce mariage, c'est quoi que vous allez raconter en premier? C'est l'histoire du mec bourré. Alors que le mariage, il a duré presque 48 heures, il a été magnifique. Donc, vous voyez ce que je veux dire, le biais de négativité, c'est ça. C'est se prendre toujours le même feu rouge au même feu, alors que, bon, rouge et vert, c'est toujours équivalent, et se dire, j'ai la poisse à ce feu. Non, pas du tout. Et ça, le biais de négativité, il joue vachement en développement personnel sur la façon dont on voit la vie. Donc c'est super important de connaître ces notions-là, d'accord? Et pour être reconnecté à son intuition, de arriver à discerner ces biais et de les connaître, pour arriver à être le plus objectif possible. Donc le travail sur soi pour voir les choses différemment et se reconnecter à soi est donc essentiel. Ça, c'est la base de la neuroscience. Alors que vous soyez d'accord ou pas, c'est pas moi qui ai créé ça. C'est juste scientifique. Alors peut-être que je l'ai pas super bien expliqué, cela dit, je suis pas neuroscientifique non plus, mais j'ai lu des livres et voilà, j'ai essayé de vous retranscrire ce que moi j'avais compris avec mes mots. J'ose espérer que ça vous a déjà plu pour un début de live. Ensuite, je vais parler d'interoception. Alors, je vais vous laisser une minute, voilà, c'est 18h08, une minute pour ceux qui sont en train de regarder, parce que je vois qu'il y a des gens connectés. Est-ce que vous savez ce que c'est l'interoception? N'hésitez pas à dire oui ou non, ou à me dire vite fait en quelques mots ce que vous savez ce que c'est. Mais si vous savez ce que c'est, mettez-moi une petite définition d'interoception.
Interoception. N'allez pas tricher et regarder sur Google. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Il reste 30 secondes. Personne? Personne ne veut me dire ce que c'est qu'une l'interoception. Alors ceux qui étaient dans la méthode des corps, je vois que Laetitia elle est connectée. Eux, ils ont eu la définition par une vidéo. Mais moi, je vais vous donner la définition de l'interoception. En fait, l'interoception, c'est la perception intérieure. Interoception, d'accord? Et elle nous aide à sentir les choses physiquement. Donc l'interoception, en fait, on l'a dès le début. Dès le début, quand on est bébé, on a l'interoception qui nous dit j'ai faim, j'ai soif. Mais elle n'est pas développée. Parce qu'effectivement, l'enfant, et les parents se reconnaîtront, n'a jamais froid ou chaud. Et c'est au papa ou à la maman de dire tiens, va mettre un pull, il fait froid. Ou tiens, va mettre, enlève ton pull, il fait chaud. Et ainsi de suite. Donc ça, vous vous reconnaîtrez tous. Donc voilà, l'interoception, elle sert à ça. À détecter les signes déjà physiologiques pour être connecté aux signes du corps. Ça, on sait l'interpréter, il n'y a pas de souci. Hein, à l'âge adulte, on sait quand on a envie de faire pipi, quand on a envie d'aller aux toilettes, quand on a envie de se couvrir, quand on a envie de se découvrir, etc. Pas de problème. Mais, à l'âge adulte, on a des difficultés à repérer les signes subtils. Quels sont-ils, les signes subtils? Eh bien, quand on travaille trop, les signes du corps qui vous dit là, il faut prendre une pause. Ou quand on commence à monter en chaleur, là, les signes du corps avec, je sais pas moi, le rouge qui vient aux joues, quand on commence à monter en colère et tout, les signes du corps qui vous dit, hé là, c'est le moment de se retirer. Non, moi je vais rester, je vais m'emboucaner avec la personne d'en face. On n'est pas connecté à son interoception profonde. Et pourquoi on n'est pas connecté à cette interoception? C'est parce que notre vécu affecte l'aptitude à se connecter à cette interoception. Je parle de vécu et je vous invite à vous rappeler une vidéo que j'avais fait il y a longtemps par rapport aux messages contraignants, c'est-à-dire les drivers. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Coolest Coaching et à regarder la vidéo qui s'appelle les drivers, les messages contraignants. Pourquoi on est mal connecté à cette interoception? Eh bien, tout dépend de l'éducation qu'on a eue. Je vais vous prendre un exemple. Pour les gens qui ont un driver, sois fort. Ce sont des gens qui ont du mal à montrer leurs sentiments. Ce sont des gens qui ont du mal à pleurer devant d'autres personnes, à montrer leurs faiblesses, etc. Eh bien, ils sont pas connectés à leur interoception et ils arrivent pas à s'écouter parce que quand ils étaient jeunes, eh bien, on leur disait c'est bon, pleure pas pour ça sert à rien. Un homme, ça doit pas pleurer. Une femme, ça doit rester à la maison et ça doit travailler coûte que coûte jusqu'à ce que la maison soit propre, etc. Enfin voilà, des trucs culturels, des trucs genrés, des trucs qui ont fait que l'évolution nous a biaisés par rapport à notre connexion à l'interoception. Pourtant, le corps nous envoie plein d'infos. Et si on s'écoute, souvent, c'est qu'on couvre un truc. Et d'ailleurs, on le dit des fois, quand on a une info qui vient, la gorge qui commence à gratter, etc. Avant qu'on ait développé une maladie, on dit je couvre un truc. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se protège pas. On continue d'aller travailler, on continue de sortir, on continue de pas se couvrir, etc. Il suffit juste d'un petit rien pour essayer de être reconnecté, je parle bien français, d'être reconnecté à son intuition et à son interoception. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'interoception qui vous rend intuitif, messieurs, dames. Pensez au biais dont je vous ai parlé avant. C'est l'interoception qui vous reconnecte à votre intuition, qui vous fait sentir les choses. C'est pas le cœur, parler avec votre cœur, c'est une expression. Effectivement, quand on fait de la cohérence cardiaque de situation, par exemple, et ça j'en ai plein des exercices par rapport à ça, effectivement, quand on fait de la cohérence cardiaque de situation, on se reconnecte à nos tripes, à qui on est vraiment. Il y a même une voix parfois qui vient du fond qu'on reconnaît même pas, c'est une voix profonde, calme, etc. C'est ça la cohérence cardiaque. Et se reconnecter à son interoception, c'est ça qui va vous rendre intuitif. Ce sont les signaux du corps qu'il faut écouter. N'oubliez pas que la machine humaine est une formidable machine qui est faite pour votre survie, comme toutes les machines vivantes en fait. Quand vous regardez les capacités à se défendre des animaux, tout est fait pour que l'organique survive. Sauf que l'humain, comme il est un être d'émotion, il n'est pas dans cette notion de survie. Il est dans cette notion de fuite en avant, de non-écoute, etc. Donc en fait, se reconnecter à son interoception, écouter les signaux de son corps, c'est se reconnecter à son intuition. Et vous vous reconnaîtrez d'ailleurs, parfois il y a des gens qui font de la somatisation des ressentis. Par exemple, quand on en a plein le dos, il y a beaucoup de gens qui somatisent au travail, si c'est trop lourd, par des douleurs dorsales monstrueuses. Et dès qu'ils arrêtent de travailler, ça va mieux. Des douleurs abdominales, des douleurs à la tête quand ça va pas, c'est de la somatisation. Et la somatisation, c'est quoi? C'est un trop-plein parce qu'on n'a pas été connecté en amont à son interoception. Donc réapprenez à vous décoder. Le mot d'honneur d'aujourd'hui, c'est décodez-vous pour vous reconnecter à votre intuition.
je vais vous laisser. Alors, j'ai pas eu de questions, c'est fou. J'ai eu plein de gens qui regardent, mais j'ai pas eu de questions. Alors, je vais dire bonjour à Nélia, Christelle, Marine, Caroline, Jérémy, Morgane, Christophe, Laetitia, Florence, qui y a encore Nicolas, il y a plein de monde. Camille, Marie-Pierre et Laura. Je vous dis bonjour et merci d'avoir regardé. Et je vous invite, si vous avez des questions et que ça n'a pas été assez clair, à les poser. Je vous donne jusqu'à 16. Il est 14 pour poser ces questions. Alors, j'espère que sinon ça vous a plu. Et si ce live vous a plu, je vous invite vraiment à me mettre un petit cœur ou un petit pouce en l'air pour me dire que ce genre de live vous plaît et pour m'encourager à en faire d'autres. Je compte en faire bien un par semaine et vous apprendre plein de choses pour vous faire évoluer dans de bonnes conditions. Donc n'hésitez pas à mettre des petits cœurs, des petits pouces, à le partager, à inviter des gens sur le groupe, à faire vivre cette communauté bienveillante comme on l'aime ici dans Existence en réserve. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité, merci de votre bienveillance et je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Je vous souhaite bon courage pour ceux qui reprennent le travail la semaine prochaine et de belles vacances pour ceux qui sont en train de les finir parce qu'il reste encore une semaine. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis bye bye.